La Torah propose l'idée que l'âme humaine est une structure complexe, hiérarchisée et stratifiée. Cette conception apparaît déjà dans le Midrash de Bereshit Rabbah qui explique que 5 noms ont été donnés à l'âme: Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Le premier niveau, c'est le Nefesh. La Torah l'identifie clairement au sang. Dans Dvarim, le Deutéronome, elle dit dans le chapitre 12, car le sang, c'est le Nefesh. Le Nefesh, c'est la force vitale biologique, celle qui permet à l'organisme d'être vivant, de se nourrir, de se mouvoir et de se reproduire. C'est le niveau de l'âme que l'homme partage avec l'animal. Il n'est ni moral ni intellectuel. Il est plutôt une pulsion de survie et aussi de désir. Sans le Nefesh, il n'y a pas de vie. Mais vivre uniquement à ce niveau revient à réduire l'existence humaine à sa dimension biologique, sa dimension la plus basse. Au-dessus du Nefesh se situe le Ruach, littéralement le souffle ou le vent. Le Midrash s'appuie ici sur un verset de Qohélet, l'Ecclésiaste, qui dit ceci: Qui sait si le Ruach des fils de l'homme monte vers le haut? Le Ruach introduit donc le mouvement intérieur, la dynamique émotionnelle et relationnelle. Il correspond au monde des émotions, du caractère, de l'énergie psychique, de la capacité à entrer en relation avec autrui. C'est à ce niveau que se joue la colère, la peur, la joie, l'enthousiasme, mais aussi la capacité de loyauté, de courage, de responsabilité morale. Dans l'expérience humaine, une grande partie des déséquilibres, comme le stress chronique, l'anxiété, l'agressivité, la dépression, relèvent d'un Ruach non rectifié et non travaillé. Ensuite, le troisième niveau, c'est la Neshama, que le Midrash associe à l'intellect. La Neshama, c'est la dimension de la conscience réfléchie, de la compréhension, du discernement et du sens. Elle permet à l'homme de ne pas être esclave de ses impulsions ou de ses émotions, mais de penser, d'anticiper, de juger et de choisir. Ces 3 premiers niveaux, le Nefesh, Ruach et Neshama, sont directement reliés au corps, mais de manière différente. Le Nefesh est enraciné dans le sang et la chair et les organes comme le foie. Le Ruach est plutôt lié aux organes vitaux comme le cœur et les poumons, qui assurent la circulation et la vitalité. La Neshama est, elle, associée au cerveau, siège de la conscience et de la pensée. Il ne s'agit pas ici d'un dualisme corps-âme, mais plutôt d'une unité fonctionnelle. Chaque niveau de l'âme s'exprime à travers une dimension corporelle précise, et au-delà de ces 3 niveaux, de ces niveaux internes, la tradition distingue 2 autres niveaux plus élevés. Le niveau 4, c'est la Chaya. Le Midrash dit que la Chaya est appelée comme ça car même lorsque les membres meurent, elle reste vivante car la Chaya n'est pas attachée à un organe spécifique, elle représente une vitalité transcendante, une présence spirituelle qui dépasse la structure corporelle. Dans la Kabbale, elle est souvent décrite comme une forme d'aura, une conscience élargie qui entoure l'individu, plutôt qu'elle ne l'habite strictement. Elle correspond à une intuition spirituelle profonde et à une perception du réel qui dépasse l'intellect discursif et conscient. Enfin, le niveau le plus élevé est la Yechida, du mot Yachid, unique. Le Midrash la définit ainsi: tous les membres du corps vont par paire, mais elle est unique dans le corps. La Yechida est le point d'unité absolue entre l'homme et Dieu. Elle n'est ni fragmentée, ni conditionnée. Elle ne chute pas, elle ne se corrompt pas. C'est le noyau irréductible de l'âme, le lieu où la volonté humaine peut s'aligner totalement avec la volonté divine. Après avoir parlé de la structure fondamentale de l'âme et son ancrage dans le corps, nous allons voir maintenant que les niveaux de l'âme ne sont pas activés automatiquement. Tous les êtres humains possèdent potentiellement le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Mais leur actualisation dépend
du mérite, de la maturation et de la rectification morale. Cette vision s'oppose radicalement à une conception magique ou instantanée de la spiritualité. Le Zohar exprime cette idée de manière très claire. Il dit ceci: lorsqu'un être humain naît, il reçoit un nefesh du monde animal. S'il mérite plus, il reçoit ensuite un ruach. Et s'il mérite davantage encore, il reçoit une neshama provenant du trône divin. Et le Zohar précise que ces trois niveaux sont comparés à la servante, au serviteur et à la servante face à la fille du roi, c'est-à-dire l'âme qui est un corps supérieur, c'est la chaya et la echida. Cette métaphore signifie que les niveaux inférieurs de l'âme ne sont pas de mauvaise qualité du tout, mais ils doivent être au service d'un niveau encore plus élevé. Une spiritualité authentique ne cherche pas du tout à supprimer la dimension du nefesh ou du ruach, mais les ordonne et les discipline pour les orienter vers leur fonction véritable, vers leur but. Le Sha'ar HaGilgulim, la porte des réincarnations, introduit une précision supplémentaire essentielle pour comprendre l'expérience humaine, c'est la progression qui est liée à l'âge. Selon le Harizal, le nefesh entre à la naissance. Le ruach commence à rentrer vers 13 ans et la neshama commence à rentrer véritablement vers 20 ans. Ces seuils-là ne sont pas automatiques et sont plutôt généraux. Car si la personne n'a pas à rectifier son ruach, par exemple, elle ne recevra pas comme il faut sa neshama. Si elle n'a pas rectifié son nefesh, elle restera bloquée au niveau le plus bas. Les niveaux supérieurs n'investissent pas et ne rentrent pas du tout dans la personne concernée, et eux, par contre, restent toujours à un niveau inconscient. La chaya, la echida reste toujours au-dessus. Cette idée d'échelle de progression permet aussi de comprendre une réalité humaine très concrète. On peut être biologiquement adulte et juridiquement responsable, voire intellectuellement très brillant, tout en restant spirituellement bloqué sur certains points. Beaucoup d'adultes, par exemple, vivent encore sous la domination de leur nefesh, de leur désir de consommation, de leur recherche de gratification immédiate, ou de leur ruach avec des émotions instables, de la colère, de la peur, d'un besoin de reconnaissance exagéré. L'âge chronologique ne garantit en rien la maturation spirituelle. Pour vous donner quelques exemples, si quelqu'un rentre épuisé, affamé et tendu, il va s'énerver pour un rien. C'est biologique, le corps est en manque. Et tant que le nefesh n'est pas stabilisé, aucun travail émotionnel ou spirituel n'est possible. Mais en même temps, on attend d'un adulte qu'il puisse contrôler son niveau de nefesh. Et ce n'est pas le cas ici. Maintenant, un exemple pour le ruach, imaginez une personne qui va bien physiquement, mais elle est anxieuse, jalouse ou hypersensible, et là pour elle, tout devient une attaque. Alors le corps va physiquement bien, mais chez elle, le ruach est instable. Il y a une émotion qui n'est pas régulée, et dire à cette personne à un moment de colère ou de sensibilité accrue, réfléchis un peu, prends du recul, eh bien s'il n'a pas raffiné, s'il n'a pas travaillé son ruach, ça ne sert à rien. Tant que l'émotion n'est pas apaisée, elle ne pourra pas écouter. Pour la neshama, imaginons un exemple concret de deux personnes qui vivent la même épreuve. Tandis que l'une va s'effondrer devant l'épreuve, eh bien des fois l'autre va prendre du recul et va réfléchir à choisir une réponse adaptée sans se décourager, et ça va lui permettre de continuer à avancer, de continuer sans rester bloqué. La neshama permet donc de penser sans être noyé dans le ruach. De plus, on peut aussi faire une comparaison avec la pyramide des besoins de Maslow. Maslow décrit une hiérarchie de besoins humains allant des plus élémentaires aux plus élevés. Et de manière frappante, cette pyramide correspond
assez à la structure de l'âme décrite par la tradition juive. Et le nefesh correspondrait aux besoins physiologiques de Maslow, comme manger, dormir, survivre et se reproduire. Une vie centrée exclusivement sur ces besoins est une vie très fonctionnelle, mais fondamentalement préhumaine au sens spirituel. Elle n'est ni mauvaise ni immorale, mais très inachevée, très basique. Le roi correspondrait, lui, aux besoins plutôt de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance. Et à ce niveau, l'être humain cherche à être accepté, aimé, valorisé, à contrôler son environnement et à apaiser ses peurs. C'est le niveau où se situe la majorité des tensions psychologiques contemporaines, comme l'anxiété, le stress, l'hypersensibilité émotionnelle et la grande dépendance qu'on a au regard des autres. La Neshama, elle, en revanche, correspondrait plutôt au niveau supérieur de la pyramide, comme l'estime de soi, le sens et la cohérence intérieure, la rationalité. Et à ce stade, l'individu ne serait plus gouverné par ses émotions immédiates. Il est capable de discernement, de stabilité, de pensée critique. Il peut donner une direction à sa vie plutôt que de la subir. Alors les niveaux de Chaya et Yechida, bien sûr, dépassent la pyramide classique de Maslow et ils correspondent peut-être à ce que Maslow appellera plus tard la transcendance au-delà de l'auto-accomplissement. Dans la tradition juive, ce stade est décrit comme un alignement profond entre la volonté humaine et la volonté divine. Et le Zohar appelle ça être Bat Meler ou encore Banim Atem Hashem Elokechem. Vous êtes des enfants pour l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes des fils pour l'Éternel, votre Dieu. C'est pas un statut automatique, mais c'est un aboutissement spirituel, car ici, être fils de Dieu, être Banim Hashem Elokechem, signifie que l'individu a intégré, a rectifié et a harmonisé tous les niveaux de son âme jusqu'à sa Yérida, au point que sa volonté devient un canal du divin. Je veux faire remarquer une chose très intéressante, que dans la Torah, le souffle, c'est pas simplement une métaphore, mais c'est un principe structurant de la vie humaine. Et dès la création, l'homme devient vivant lorsque Dieu souffle dans ses narines une neshama de vie. Ce geste fonde le lien intime entre respiration et âme, en particulier pour les 3 premiers niveaux, le nefesh, ruach et neshama. Le nefesh correspond à la vie biologique, et la Torah affirme que le sang est le nefesh, mais ce sang n'est vivant que parce qu'il est oxygéné, et la respiration est donc la condition immédiate du nefesh, car sans souffle, il n'y a plus de circulation, plus d'énergie cellulaire et plus de vie. Et à ce niveau, le souffle est automatique et vital. Il ne demande ni intention ni conscience, il maintient simplement l'existence. Et le nefesh est ainsi littéralement attaché à la respiration et à l'oxygène. Le ruach, dont le sens même est le souffle ou le vent, introduit la dimension émotionnelle et relationnelle. Le ruach monte et descend, se trouble et s'apaise. Or, la respiration est le principal régulateur des émotions. Un souffle court et rapide, dans la peur ou la colère, un souffle lent, dans le calme. Par la respiration, l'homme peut même influencer son ruach, canaliser ses tensions et retrouver une stabilité intérieure. Le souffle devient ici un médiateur entre le corps et l'émotion. La neshama, elle, est liée à la conscience et à l'intellect. Et à ce niveau, le souffle n'est plus simplement vécu, il devient observé. La respiration consciente stabilise l'attention, clarifie la pensée, permet à l'esprit de ne pas se disperser. Le souffle sert alors de point d'ancrage à la conscience. Il ne produit pas la neshama, mais lui offre une structure pour s'exprimer avec justesse. En revanche, les 2 niveaux supérieurs, la chaya et la yechida, ne relèvent plus de la respiration, car la chaya est une vitalité transcendante, une présence globale qui ne dépend, elle, ni du rythme respiratoire, ni des organes, et la yechida, elle se situe au-delà de toute dualité, alors que la respiration, ça repose sur une alternance entre l'inspiration et l'expiration, et à ce niveau, il n'y a plus de travail sur le souffle,
c'est plutôt une unité silencieuse qui est en harmonie avec la source divine. Ainsi, le souffle, c'est la porte de l'âme. Il fonde la vie, le nefesh, il régule l'émotion, le ruach, et soutient même la conscience, la neshama. Maintenant, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur, mais sans quitter la structure dont on a discuté avant, pour comprendre la vision kabbalistique du monde. Il faut poser un principe très simple et très fort. Tout comme l'âme, l'univers est structuré selon 5 niveaux, que la Kabbale appelle les 5 mondes. Attention, quand on parle de monde, on ne parle pas de planètes, ni de cieux empilés les uns au-dessus des autres, on parle de niveau de réalité et de conscience. Et ce qui est fascinant, c'est que cette structure se retrouve partout, dans l'âme humaine, avec les 5 niveaux, dans la Torah avec les 5 livres, dans les séphirotes avec les 5 visages de l'émanation qu'on n'abordera pas ici, et même dans le nom de Dieu lui-même. Le nom divin n'est pas juste un nom sacré, c'est plutôt une carte du réel. Et il est composé de 5 éléments. On a la pointe du Yud avec le Yud, on a le premier Hey, le Vav et le deuxième Hey. Ces 5 éléments correspondent exactement aux 5 mondes, aux 5 niveaux de l'âme et aux 5 grandes dimensions de l'existence. Et alors commençons par le bas, parce que c'est précisément là que nous vivons. Le premier monde, c'est le Olam Ha'asiya, le monde de l'action. Et ça correspond, par rapport au nom divin, au Hey final du nom de Dieu. C'est le monde du corps, de la matière, du travail, le monde de l'action, et des gestes concrets. Par rapport à notre âme, c'est le niveau du nefesh. Et psychologiquement, c'est aussi le niveau des besoins fondamentaux, comme manger, dormir, respirer et se sentir en sécurité. On retrouve ici également l'intuition de la pyramide de Maslow. Et tant que ce niveau n'est pas stable ou travaillé, le reste ne peut pas l'être non plus. Au-dessus du Olam Ha'asiya, qui est le monde le plus bas, entre guillemets, on retrouve le Olam Ha'yetzira, correspondant au Vav du nom divin. C'est le monde de la formation, des anges, du mouvement, des relations. Et dans l'âme, c'est le Ruach. Ici, on n'est plus dans l'Olam Ha'asiya, dans le monde de l'action, mais plutôt dans le monde de l'émotion. Les désirs, les peurs, les colères, l'attachement, le besoin de reconnaissance. Psychologiquement, c'est le monde de l'affectif, de l'appartenance, de la sécurité émotionnelle. C'est un monde plutôt instable, mais absolument vital. Sans émotion, la vie devient bien entendu mécanique. Au-delà du Olam Ha'yetzira, on a le Olam Ha'briya, qui correspond au premier Hey, au Hey supérieur, et qui correspond aussi au trône divin. C'est le monde de la création intellectuelle. Dans l'âme, c'est la Neshama, le 3e niveau. Et ici, l'être humain ne va pas, ou ne va plus simplement ressentir ou agir, il va comprendre, il va donner du sens. Il va penser, il va organiser sa vie selon des valeurs et des principes. C'est le niveau de la conscience réfléchie et de la cohérence intérieure. Psychologiquement, on entre ici dans la quête du sens, de l'identité et de la vérité. Au-dessus de Olam Ha'briya, il y a le Olam Ha'atzilut, qui correspond au Yud. Le Olam Ha'atzilut, qui veut dire le monde de l'émanation, dans l'âme, c'est la Chaya. Et là, on dépasse l'analyse intellectuelle. Si on devait comparer ici avec un ressenti, je dirais que c'est une intuition profonde et subtile, une vitalité intérieure, un sentiment d'alignement. Psychologiquement, c'est ce moment où la vie n'est plus vécue comme un combat permanent, où l'homme
est aliéné, mais plutôt comme quelque chose de juste, d'évident, de serein, de sain. Et bien entendu, quand on va un peu plus haut, à la racine de tout, il y a ce qu'on appelle Adam Kadmon, qui correspond à la pointe du Yud. Adam Kadmon, l'homme primordial. C'est même plus un monde au sens habituel, c'est le modèle originel, l'unité avant toute division. Et dans l'âme, ça correspond à la Yérida, au point du Yud où il n'y a plus de conflit entre corps, émotion et pensée. Psychologiquement, c'est une identité non fragmentée, extrêmement rare. On se définit plus par ses manques ou ses tensions, mais par une unité profonde de l'être. Et ce qui est fondamental, et que la Kabbale répète très souvent, c'est que tout cela existe en même temps en nous. Car nous sommes des hologrammes de tout le cosmos. Et donc travailler sur Asiya, c'est transformer aussi sa manière d'agir. Apaiser le Olam HaYetzira, c'est aussi pacifier son propre monde émotionnel. Clarifier la Bria, c'est aussi ordonner sa pensée. Et toucher le Olam HaTzilut, c'est aligner son existence. Adam Kadmon, ça reste bien entendu l'horizon silencieux qui donne un sens à tout cet ensemble. La Kabbale propose donc une cartographie précise de l'expérience humaine enracinée dans le nom même de Dieu et de l'action la plus concrète jusqu'à l'unité la plus profonde. Et c'est à nous de l'utiliser pour mieux avancer sur notre chemin spirituel.